Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 527 de l'After Zap Image. On débute avec une déclaration de l'attaquant danois Kasper Dolberg, l'attaquant de l'OGC Nice, qui nous parle de Nice-Paris Saint-Germain demain, reprise de la Ligue 1. Il nous dit c'est l'un des matchs les plus amusants de la saison et je dois avouer que j'ai mis une alerte dans mon calendrier dès que j'ai signé à Nice. C'est le très haut niveau, il n'y a probablement que l'équipe nationale qui est au-dessus. Ouais, il a l'air ravi à l'idée d'affronter l'armada parisienne demain. Kasper Dolberg, lui qui a commencé à se fondre dans l'effectif niçois avant la trêve. Il a inscrit 2 buts, il a marqué aussi avec sa sélection un petit peu plus tôt dans la semaine un doublé face au Luxembourg. Donc à moins d'une énorme surprise, il devrait être aligné en tant que titulaire demain par Patrick Vieira face au Paris Saint-Germain. Du côté du FC Nantes, déclaration du fils de Valdemar Kita, Franck Kita, qui annonce aujourd'hui le président et Christian Gourcuff, l'entraîneur, ont convenu de prolonger l'aventure ensemble. L'entraîneur se sent bien ici, on se sent bien avec lui, donc tout va bien du côté de Nantes. Excellent début de saison pour les Nantais, deuxième au classement de Ligue 1 avec, je pense déjà, qu'ils ont pris beaucoup de points par rapport à ce qu'ils devaient prévoir. Ils ne s'attendaient certainement pas à faire un excellent début de saison comme ça. Donc voilà, tout va bien pour le FC Nantes. Après, c'est toujours surprenant d'entendre qu'on parle déjà d'une prolongation de contrat pour un entraîneur qui est arrivé il y a à peine 3 mois. Pourquoi ne pas attendre le mois de décembre, le mois de janvier pour parler d'une prolongation de contrat à la mi-saison, faire un petit bilan. Là, bon, ça fait quand même simplement 10 journées de Ligue 1. C'est un petit peu toujours surprenant pour moi en tout cas. Ensuite, autre déclaration de Franck Kita qui annonce que le budget du FC Nantes va passer la barre des 100 millions d'euros normalement pour la saison 2020-2021 grâce à l'augmentation des droits télé. C'est une très belle augmentation puisqu'à l'heure actuelle, le FC Nantes, son budget c'est à peu près 70 millions d'euros. Donc c'est quand même une plus-value de 30 millions pour le FC Nantes et avec 30 millions d'euros, tu peux réaliser de belles choses, notamment dans le football si c'est bien géré. On continue avec une déclaration de Rudy Garcia, une déclaration assez ironique. Il a dit je cumule plusieurs défauts, je ne suis pas passé qu'à Marseille, j'ai aussi démarré mon métier d'entraîneur chez le voisin Anvers. Donc bon, pour lui c'est ironique. Après, est-ce que si pour les supporters lyonnais ça sera ironique, ça on en est moins sûr. On verra aussi l'accueil qui lui sera réservé ce week-end au Groupama Stadium face à Dijon. Voilà, les supporters lyonnais, je pense pas qu'ils espéraient voir Rudy Garcia rejoindre le banc de touche lyonnais. Petite info aussi pour l'effectif lyonnais ce week-end face à Dijon. Memphis Depay sera écarté, il est forfait pour le match de ce week-end. Il est toujours touché au niveau d'une cuisse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était absent du dernier match des Pays-Bas il y a dimanche dernier en Biélorussie. On continue avec l'adversaire de l'Olympique Lyonnais ce week-end, c'est le DFCO qui a relevé la tête. Les 7 premières journées pour Dijon, c'était seulement 2 points. Et les 2 dernières journées, c'est 6 points pour Dijon. Moi qui les vois jouer tous les week-ends, le DFCO, je vois bien qu'il y a quand même une progression. Et c'est tant mieux pour le DFCO qui avait très très mal démarré. Il y a beaucoup de mieux dans le jeu, beaucoup de mieux aussi défensivement. Donc c'est tant mieux, ça progresse plutôt bien. Ensuite, déclaration d'Antoine Comboiré, le nouvel entraîneur toulousain, lors de sa présentation au poste d'entraîneur. Il nous dit « J'ai suivi de très loin la Ligue 1, je sais à peine contre qui on va jouer les prochains matchs. » Bon, j'espère quand même qu'il s'est un petit peu renseigné sur son effectif et sur les mots toulousains depuis le début de saison, puisque le TFC est déjà en grande difficulté en Ligue 1. Ensuite, petite image pour l'Olympique de Marseille. Puma a présenté ce mercredi une collection qui s'appelle Influence Jersey, dédiée aux supporters de l'OM. Donc les joueurs ne porteront jamais ce maillot en match. C'est vraiment collection dédiée aux supporters. Donc si vous êtes supporter de l'OM, pourquoi pas vous faire plaisir avec ces 2 maillots. Petites infos du côté du Paris Saint-Germain. Un portrait géant de Neymar a été installé dans Paris dans le cadre d'une exposition de sculpture en plein air. Une info aussi sur les nombreuses blessures de Neymar. C'est la 10e fois depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l'été 2017 qu'il est blessé. Vous avez donc la répartition de toutes ces blessures avec le Barça, avec le Paris Saint-Germain. Avec le Barça c'est en noir, avec le PSG c'est en rouge. Ça fait quand même beaucoup de matchs manqués. En l'espace de 2 ans avec le PSG, c'est 63 matchs manqués pour Neymar. C'est vraiment incroyable la fragilité malheureusement de ce joueur qui, on le sait tous, normalement va encore être absent des terrains pendant à peu près 1 mois suite à sa blessure avec sa sélection du Brésil. Autre info du côté du Paris Saint-Germain, on entend beaucoup parler de la MCN, mais il y a un gros problème pour la MCN, c'est que même si on en entend beaucoup parler, on la voit très rarement sur le terrain. Regardez ces 2 statistiques de la MCN qui sont absolument incroyables. 32 matchs joués par la MCN sur les 119 possibles. Donc c'est à peu près un match sur 4
où il y a les 3 joueurs qui sont alignés sur le terrain. C'est une statistique absolument incroyable. Et l'autre statistique, 44 minutes de jouer par la MCN depuis le 19 janvier 2019. Donc à 2 mois près, on va arrondir, en quasiment 1 an, la MCN aura joué simplement 44 minutes ensemble. Donc c'est des statistiques tout simplement incroyables pour le trio offensif parisien. Il y en a toujours un ou deux, voire les 3 qui sont absents. C'est absolument incroyable comme statistique. Info, prolongation de contrat du côté du Paris Saint-Germain. Juan Bernat pourrait bientôt prolonger l'aventure avec le PSG. On parle d'une prolongation jusqu'en 2023. C'est aussi le cas pour Marquinhos qui discute avec le club. Pour le moment, visiblement, les 2 joueurs sont ravis d'être du côté de Paris. Ils ont envie de continuer l'aventure, donc tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Surtout, Marquinhos, on se doute bien que normalement il va continuer. Et pour Bernat, c'est certainement l'une des meilleures arrivées pour le Paris Saint-Germain depuis quelques années. Ce qu'il apporte sur le terrain au Paris Saint-Germain, c'est vraiment tout bénéfique pour le club. Donc tant mieux, il a envie de continuer avec le PSG. Autre info d'un latéral parisien, Thomas Meunier. Lui, sa prolongation de contrat, c'est un petit peu plus un point d'interrogation. Ça fait déjà quelques mois qu'il fait des déclarations. Il se demande s'il va continuer, il se demande si cette prolongation va arriver. Thomas Meunier, en tout cas, il y a déjà un club qui s'est positionné, c'est la Juventus, puisque Meunier est en fin de contrat dans moins d'1 an maintenant. La Juventus s'est positionné pour le recruter dès l'année prochaine. Autre info du côté turinois, c'est aussi une prolongation de contrat qui est en train d'être discutée du côté de l'Italie. C'est Paulo Dybala, l'Argentin, qui devrait lui aussi prolonger de 2 ans avec la vieille dame, lui qui était au cœur de nombreuses rumeurs de départ cet été. Bon, ça va beaucoup mieux déjà sur le terrain avec Maurizio Sarri. Et donc certainement qu'une prolongation de contrat est envisageable pour lui. Maintenant, déclaration de Mauro Icardi qui revient sur la Serie A et notamment l'adaptation de Lukaku avec l'Inter. Il nous dit: la Serie A est le championnat le plus défensif d'Europe. Il faut le rappeler, Lukaku a peut-être besoin d'un peu plus de temps pour s'acclimater, mais il a déjà beaucoup marqué dans sa carrière et il marquera encore. Après, c'est 7 matchs pour le moment avec l'Inter pour Lukaku, c'est 3 buts. C'est plutôt pas mal. Après, il est vrai que notamment, il y a eu quelques matchs où il est passé un petit peu à travers de ces matchs. Et aussi, il faut s'acclimater à ce style de jeu un petit peu différent pour tous les joueurs qui changent en général de championnat. Il y a une petite période où il faut prendre ses repères dans ce nouveau championnat. 2 infos du côté du Real Madrid déjà. Une nouvelle assez rassurante concernant la blessure de Luka Modric survenue avec la sélection croate. Il souffre d'une contusion au niveau du quadriceps de sa jambe droite. Donc il est incertain pour le match de ce week-end. Déplacement pour le Real Madrid du côté de Majorque. En revanche, le vice-champion du monde sera bien là pour le Classico. Donc ça, c'est déjà plutôt rassurant. On parle même aussi certainement d'un retour pour le match de Ligue des Champions. Peut-être que le Real ne prendra pas de risque ce week-end. Autre déclaration, c'est Jérémy Ménez, le joueur du Paris FC qui revient sur Karim Benzema. Il nous dit être titulaire 10 ans au Real Madrid. Très peu de joueurs l'ont fait malgré tout ce qu'on a pu dire sur lui, ce qu'on a pu lui mettre dans la gueule. Il est toujours là, il bosse et il ferme la bouche des gens. Bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter, il a totalement raison. Après 10 ans au Real Madrid, je pense que ça sera très rare les joueurs qui réaliseront dans le futur ce genre de performance. Et il y a eu beaucoup de concurrence pour Karim Benzema ces dernières années. Et au final, celui qui est toujours là, c'est Karim Benzema. Et celui qui, encore une fois, porte cette année le Real quasiment à bout de bras, c'est Karim Benzema. Ensuite, une déclaration du côté de Arsenal. Alexandre Lacazette qui nous parle de son compatriote Matteo Guendouzi. Il nous dit: il a de l'ambition, il veut être l'un des meilleurs joueurs à son poste. Alors il essaie chaque jour d'être le meilleur. Et ce mois-ci, il a montré qu'il pouvait l'être. En tout cas, il fait vraiment tout ce qu'il faut, Matteo Guendouzi, pour pouvoir progresser. Il se donne l'opportunité d'être déjà un titulaire quasi indiscutable pour Unai Emery. Et puis ses performances sur le terrain sont quand même très très intéressantes. Donc un grand bravo à Guendouzi qui est en train vraiment de progresser énormément du côté des Gunners. Petite info statistique sur Trent Alexander-Arnold, le latéral de Liverpool. Il entre dans le Guinness Book des records pour son record établi
établi, à savoir d'être devenu le défenseur à avoir délivré le plus de passes décisives dans l'histoire de la Premier League en une seule saison. C'était l'année dernière, 12 passes décisives. On rappelle, c'est un défenseur, hein, donc c'est une statistique tout simplement incroyable pour un défenseur. On continue avec une déclaration de Jorge Mendes, l'agent de Cristiano, qui nous dit: Ronaldo est meilleur que Pelé, les chiffres ne mentent pas et mettent en lumière la manière dont il bat les records. Cela le classe au rang des meilleurs joueurs de l'histoire du football pour tout ce qu'il a gagné. Bon, je suis pas sûr que ce soit nécessaire de comparer Ronaldo et Pelé. En plus de ça, ce sont deux époques totalement différentes. Les deux joueurs font partie des meilleurs joueurs du foot, de l'histoire du foot. Après, est-ce qu'il y a une comparaison à faire? Ça, j'en suis moins sûr. Et on termine avec cette déclaration de Hristo Stoichkov, ancienne gloire du football bulgare, ancien notamment aussi Ballon d'Or, je crois en 1994. Il avait amené même la sélection bulgare en demi-finale de Coupe du Monde. Et par rapport aux événements qu'on a vus lors de Bulgarie-Angleterre, lui, il a pris parti, il a dit: il faut une exclusion des compétitions internationales, 5 ans sans participer, ça les calmera. Il a certainement raison. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour vous, quelle doit être la sanction à l'encontre de la sélection bulgare? Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao.